On dit que le théâtre ivoirien est mort, qu'il n'existe plus, qu'il n'y a plus d'auteurs, qu'il n'y a plus de scènes, et que les rares personnes qui en font aujourd'hui sont ces jeunes qui, tant bien que mal, essaient de faire des sketchs sur Facebook, qui essaient de faire revivre la comédie. Et pourtant, il y a encore quelques auteurs, quelques autrices, dirais-je même. Fatoussi publie, elle, une pièce de théâtre. Bonjour Fatoussi. Bonjour Serge. Content de vous recevoir. Merci. Plaisir partagé. Encore plus content que vous êtes dramaturge, que vous publiez du théâtre. Est-ce qu'on peut dire que les dramaturges sont une espèce littéraire ivoirienne en voie de disparition? Est-ce qu'on aurait raison de le dire? Une espèce en voie de disparition, mais pas qu'ivoirienne. Le théâtre est un art littéraire qui est assez particulier, difficile, et qui n'attire pas forcément des masses. Donc oui, on pourrait le dire sans se tromper. Pourtant, on peut dire qu'en France, par exemple, je pense au festival, je crois que c'est Limoges, oui. Il y a encore dans certains pays où le théâtre est vivant, en Amérique du Nord par exemple. Oui. Pourtant, en Côte d'Ivoire, le constat est totalement différent. C'est un art difficile, comme je l'ai dit tantôt, et même dans tous ces pays-là, les dramaturges, les comédiens et toutes ces personnes-là qui interviennent dans ce monde des arts de la scène travaillent dans des difficultés, ils travaillent difficilement. En Occident, ils ont la chance d'être soutenus, d'avoir des organisations, d'avoir des associations qui peuvent financer et les aider à créer. En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus compliqué, donc oui. Et c'est bien sûr le cas de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse, en fait, nous les lecteurs, nous qui aimons le théâtre, qui le lisons parfois. Quel est le problème du théâtre en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie de dramaturges, on va dire comme ça? Une pénurie de dramaturges, oui. Pourquoi écrire une pièce de théâtre qui ne pourrait même pas être jouée? L'objectif, et c'est ce qui fait la particularité du théâtre, c'est que c'est une pièce qu'on écrit, mais qui doit être jouée. Voilà, on crée de la littérature mais vivante. Le théâtre est écrit, il est lu et il doit être joué. Donc pourquoi se décarcasser pour écrire un texte qui finalement ne pourra même pas être joué? Et encore, on lit très peu de théâtre, vous l'avez dit, parfois. On ne lit oui, pas. Ouais. C'est déjà quelque chose de le lire parfois. Il y a plusieurs genres. Il y a le roman, le théâtre, la nouvelle. Parfois, comme tous les autres genres. Non, mais on lit plus facilement un roman qu'une pièce de théâtre, évidemment. Donc, les éditeurs non plus ne se précipitent pas pour en publier. C'est beaucoup plus compliqué. Et alors, quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas de scène? Est-ce que c'est parce que le théâtre ivoirien, tel qu'il est écrit par les rares dramaturges ivoiriens, n'attire pas le lectorat ivoirien? Non, pas vraiment que ça ne les attire pas. Il n'y a même pas de proposition. On propose au public, on n'a même pas d'offre, on a de la demande, c'est sûr. Et moi, je le disais à certains amis que depuis la guerre, enfin, depuis l'avènement du coupé-décalé, depuis le traumatisme de la guerre, le public a soif d'animation, a soif de joie, a soif de quelque chose. Mais peut-être qu'il ne trouve pas au théâtre, qu'on voit classique de l'époque, quelque chose qui pourrait satisfaire justement leurs besoins de s'épanouir et d'oublier les séquelles de la guerre et être constamment dans la joie. Peut-être. Transition rapide vers le livre qui m'a fasciné. J'ai dit, je lis parfois du théâtre, parfois du roman également, parfois de la bande dessinée. Alors, comment on décide de devenir dramaturge quand on sait qu'on s'apprête à souffrir, quand on sait que c'est difficile d'être dramaturge en Côte d'Ivoire? On ne le décide pas. J'ai un rapport très surréaliste avec le théâtre. Je ne l'ai pas décidé en tant que tel. Quand il m'a paru évident, je le dis toujours, qu'il fallait que j'écrive, il n'y a que le théâtre qui est apparu. Donc, nous, en tant qu'auteurs, en tant que créateurs, on travaille avec nos personnages, chacun entend sa voix, chacun voit ou visualise son personnage. Et moi, j'ai visualisé mes personnages. Et je les ai visualisés tels qu'ils devaient être sur scène. Et l'expérience était tellement, j'ai envie de dire, fun, ou était tellement agréable, que j'ai décidé qu'il ne fallait que je fasse ça. Et je ne sais faire que ça. Je ne sais qu'écrire du théâtre. Je n'écris pas autre chose. Alors, je suis curieux. Vous parlez un instant de... Vous n'avez pas choisi d'être dramaturge? Non. Concrètement, dans la vie, à quel moment est-ce qu'il y a un livre particulier qui vous touche? Est-ce qu'il y a un acteur ou un spectacle particulier qui vous a ému et qui a suscité une vocation? D'où ça vient? Comment ça commence? Mon rapport avec le théâtre commence depuis le lycée. J'ai eu la chance d'avoir une professeure de français qui nous permettait de partir voir. À l'époque, c'était Sidiki Bakaba qui était le directeur du Palais de la Culture. Et donc, tous les mercredis, on avait du théâtre.
Et elle nous disait toujours qu'elle nous interrogerait, on aurait droit aux interrogations. Et c'est là que la magie a opéré. À chaque fois, tous les mercredis, quand je partais au Palais de la Culture à Treichville pour visualiser, regarder ce spectacle de théâtre, il y avait quelque chose qui se passait en moi. Mais je ne me disais pas que j'écrirais moi aussi du théâtre, mais c'est venu bien plus tard, hein, vraiment plus tard. Très bien. Alors peut-être qu'on a là la solution, hein. Réinscrire le théâtre dans les pratiques scolaires. Peut-être réinscrire, oui. On va en parler dans la deuxième partie de cet échange que nous avons avec nous. Revenons à Elle. Elle, votre deuxième pièce. Oui. La première, c'est Monsieur Nègre. Deuxième pièce, mais vous avez également plusieurs pièces qui ont été jouées. Donc on va se consacrer à Elle. Elle, personnage X, Y. Oui. C'est plutôt intriguant, vous ne trouvez pas? X, Y comme personnage. Pourquoi? Chromosome? Mais pourquoi pas de nom? Pourquoi les chromosomes? Pourquoi ce besoin de réduire le personnage au statut quasiment biologique? Pourquoi X, Y? Déjà, je nomme rarement mes personnages. Je trouve réducteur de donner des prénoms à mes personnages. C'est très stéréotypé. Je nommerais mon personnage Aminata, on me dirait qu'elle est d'origine mandingue. Je nommerais mon personnage Naruto, on me dirait qu'il est japonais. Et cette pièce-là, qui n'a pas vocation d'être universelle, qui voulait justement le corps ou l'esprit féminin, je trouvais beaucoup plus intéressant de nommer le chromosome X que de dire Laetitia. Donc en fait, on va dire que vos personnages sont des sortes de vases vides que chaque lecteur pourrait remplir de ce qu'il veut, de ses propres obsessions. De ses propres obsessions, justement. Chacun se projette en ce X. Ça pourrait être Laetitia, ça pourrait être Christiane, ça pourrait être n'importe qui. Pourquoi lui donner un prénom? C'est inutile pour moi. Très bien, intéressant. Et Y, c'est qui ce Y dans ce récit? C'est qui ce Y? C'est tous les hommes? C'est le docteur, le médecin de la fin en particulier? C'est le lecteur? C'est qui ce Y? Chromosome masculin. Pareil. Les chromosomes ne parlent pas. Les chromosomes ne parlent pas. Oui, évidemment, j'ai crié. On a des gens qui parlent, ça ne peut pas être des chromosomes. Non, mais je plaisante, mais effectivement, je reste toujours dans cet esprit de ne pas nommer. Comme je le dis, je ne voulais pas stéréotyper non plus ce personnage masculin qui pourrait être n'importe quel homme. Mais en particulier, il s'agit de mon personnage masculin. Donc on retiendra que pour Fatoussi, dramaturge, écrivaine, nommer, c'est stéréotypé. Un peu. Un peu. Oui. On recevra d'autres écrivains qui nous diront leur avis sur cette question. Est-ce que nommer, c'est stéréotypé, chers lecteurs? N'hésitez pas également à répondre à cette question chez vous avec le livre Fatoussi, Elle. Elle, c'est l'histoire d'une femme qui croit fermement avoir le cancer de sein. Oui. À quel moment est-ce qu'on décide, comme dramaturge, qu'on va attribuer une obsession, une maladie, comme celle qu'est le cancer de sein, à X, un personnage? Pourquoi cette maladie en particulier? C'est une maladie fatale pour les femmes. On est en plus dans le mois d'octobre, le mois rose, on en parle, parce que c'est le cancer qui touche le plus de femmes dans le monde, le cancer du sein. Donc, annoncer à une femme en particulier qu'elle a un cancer du sein, c'est une fatalité pour elle. Et donc, c'était un bon prétexte pour moi pour pouvoir justement écrire cette pièce de théâtre. Chercher qu'est-ce qui pourrait être fatal pour une femme. Se dire, stérile? Non, ce serait trop facile. Mais avoir une maladie, mais quelle maladie? Le paludisme? Non. Mais je cherchais quelque chose qui serait beaucoup plus facile, un bon prétexte dramaturgique, justement. Et le cancer du sein est apparu. Très bien, en effet, bon prétexte dramaturgique, c'est un drame que vit le personnage qui n'est pas nommé. Comment nommer X? Oui, comment nommer X? Comme un chromosome d'ailleurs, comme la biologiste que vous êtes. Alors, on parle de drame, et c'est ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'elle vit ce drame-là. Ce sont les mots qu'elle met sur ce drame. C'est une femme que moi je deviens ivoirienne, en tout cas c'est mon choix de lecteur. Je lis la page 19. Deuxième mouvement, je crois bien. Avec quoi nourrit-on les nourrissons? Avec un sein. Avec quoi séduit-on les hommes? Avec un sein. Avec quoi assouvit-on quelques désirs ardents? Avec un sein. Tout se fait avec un sein, et moi, sans sein, que deviendrai-je? Quel homme osera encore me regarder? Déjà qu'on ne me regarde pas souvent. Est-ce que le personnage, ce X, cette Laetitia, cette Akissi, cette Awa, cette japonaise, ne réduit pas au final sa féminité à un seul organe, le sein? Est-ce que ce n'est pas réducteur? Si, très. Mais nous vivons tous justement avec des réductions. Nous vivons tous avec des obsessions. L'homme masculin, il se réduit à quoi physiquement? C'est pour cela que j'ai dit que j'avais utilisé des chromosomes, c'est fait exprès. Il se réduit à quoi organiquement? Je ne sais pas. Oui, on pourrait dire à un pénis, à des testicules. Les femmes, à quoi? À un organe, un utérus, à un sein. À quoi réduit-on une femme organiquement? Et donc moi, mon personnage s'est réduit à un sein,
tout simplement. Et pour elle, elle ne voit que sa réussite ou son acceptation sociale que dans le regard de l'homme, finalement. Oui, ce qu'on met dans l'esprit de toute jeune fille, quelque part. Toute jeune fille, peu importe. Donc au final, c'est une critique contre ce mode de pensée. On va dire que vous n'épousez pas totalement le mode de pensée du personnage. Il y a une distance entre vous et le personnage, entre cette X là. Oui, j'ai quand même une distance. Hein. Je ne critique pas de toute façon, puisqu'elle a quand même des contradictions. Mais on voit qu'elle reste campée sur sa position et elle l'assume jusqu'au bout. Mais la dramaturge Fatoussi, devant son personnage, qu'est-ce qu'elle dirait à cette femme troublée qui réduit son existence à un organe qu'est le sein? Je lui dirais d'assumer sa position. Je ne prends pas de position par rapport à mes personnages que je trouve très indépendants. Mes personnages me dictent leur histoire, mais je n'écris pas mon histoire à travers eux. Et la vie de Fatoussi, est-ce qu'elle pourrait réduire la féminité à un sein? C'est la vie de Fatoussi qu'on demande maintenant. Non, absolument pas. Je réduis ma féminité à mon cerveau. Très bien. Merci à votre cerveau. D'ailleurs, parlant de cerveau, on va recevoir un autre cerveau qui a lu le texte produit par votre cerveau, l'instant lecteur. Chers lecteurs, vous l'avez deviné, aujourd'hui nous parlons le théâtre avec une dramaturge qui compte en Côte d'Ivoire, Fatoussi, et qui vient nous présenter la pièce Elle, que je vous recommande avec beaucoup de ferveur et de passion. Elle, une pièce que j'ai beaucoup aimée, intrigante parfois, c'est vrai. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir aimée. Il y a quelqu'un qui m'a rejoint sur le plateau, Accompli Owe. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous avez lu la pièce Fatoussi Elle, mais avant, vous êtes une grande lectrice, il paraît. Effectivement. Et quel est le genre que vous aimez le plus? Je suis plus poésie. Plus poésie. Généralement, on reçoit des gens ici qui aiment le roman, très peu le théâtre. Vous, c'est la poésie. Oui. Est-ce que vous avez un auteur préféré? Oui, Senghor, je l'aime. Senghor, Léopold Sédar Senghor, un auteur qu'il faut relire, relire et relire, toujours relire. Très bien. On reparle de Fatoussi. Vous avez lu la pièce. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? J'ai beaucoup aimé le degré de créativité, d'imagination, je dirais. Et ça me parlait aussi parce que je suis une femme. Et le personnage principal, c'était une femme. Et là, je me suis plus sentie dans le truc, en fait. En fait, vous avez une sorte d'affinité avec le personnage féminin. Cette fameuse X qui n'a pas de nom. Ouais. Alors Fatoussi est là. Bonjour Fatoussi. Bonjour. J'ai une première question pour vous, c'est de savoir pourquoi vous avez écrit en fait une œuvre sur le cancer du sein. D'accord, donc comme je l'ai dit précédemment à Serge, en fait ce n'est pas une pièce de théâtre sur le cancer du sein. Le cancer du sein était un prétexte dramaturgique pour moi pour pouvoir écrire l'histoire de ce personnage féminin. Si vous avez lu, vous voyez que du cancer du sein, on passe de la question du mariage, on passe au choix d'avoir des enfants, au choix d'avoir un compagnon plus jeune ou moins jeune. Donc, le cancer du sein, c'est juste un prétexte. Hein. La pièce parle de beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses en rapport avec la féminité. En rapport avec la féminité, oui, bien sûr. Pour la deuxième question, j'aimerais savoir ce que signifie en fait le personnage du docteur. Ah, intéressant. Le personnage du docteur, en fait, c'est le personnage rêvé. C'est le personnage masculin dont rêve cette femme. Elle veut un homme dans sa vie. Elle veut se marier, elle veut un père pour ses enfants. Elle veut un compagnon de vie. Et le docteur est le personnage masculin dont elle rêve et qu'elle va peut-être finalement rejeter ou pas, il faut lire, mais il représente ce à quoi elle aspire. Et donc, je la mets en fait, cette femme-là, face à son aspiration. Et donc, je la mets face au choix qu'elle pourrait faire ou ne pas faire. Merci beaucoup pour ce moment. On espère que vous reviendrez bientôt pour parler encore de théâtre. Et lisez du théâtre. C'est grâce au lecteur que le théâtre vivra et reviendra en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous restez avec moi. Après Accompli Owe, quelqu'un d'autre a une question à vous poser. L'instant selfie. Moi, c'est Opportune. Alors, j'ai lu l'œuvre de Fatoussi, Elle, et cette œuvre est vraiment intéressante. Ma question est la suivante. Pourquoi avoir choisi pour titre Elle? Alors, pourquoi le titre Elle? C'est un peu pareil hein, que les titres de mes personnages XY. Cette volonté de ne pas nommer forcément le personnage féminin. Elle, c'était un peu impersonnel, mais quand on dit elle, on sait tout de suite qu'on a affaire à un sujet féminin. Donc, c'est un pronom qu'on utilise pour un sujet féminin. Et donc, je pense que le titre cadrait forcément avec ce que je voulais débattre, puisque je voulais débattre du féminin, tout simplement. Donc, le pronom était à propos, simple, court, et on comprend tout de suite que le sujet sera féminin. Parfait pour un titre.
Parfait pour un titre. C'est vous qui le dites, on va vous croire. Vous ne laissez pas le soin au lecteur ou à la lectrice de dire si le titre est parfait, mais on peut le comprendre. Hein. Oui. Il faut aimer son propre texte. Oui. Elle, pourquoi pas X alors? C'est vrai, j'aurais pu effectivement, mais X, on ne l'aurait pas compris tout de suite. Mais comme je l'ai dit, avec elle, on sait tout de suite que le propos sera féminin, le sujet est féminin. Donc, ça me permettait justement de permettre à mon lecteur de créer son horizon d'attente. Il saura forcément que le sujet est féminin, mais quelle elle? Et donc, je crée un peu l'intrigue. C'était le choix, oui. Donc, on va vous jouer vraiment sur ces ambiguïtés, oui. Sur parce que X également, c'est vrai, vous parlez de chromosomes, oui. Mais un lecteur ou une lectrice pourrait dire que X est l'inconnu. Oui, c'est l'inconnu. Est-ce que cela cadrerait avec le parcours de ce personnage qui n'est pas nommé X? Est-ce qu'il y a une quête vers l'inconnu? Est-ce qu'il y a un inconnu qui la hante? Ce sont mes didascalies, pratiquement, qui sont dans les paroles. Oui, très longues, mais qui sont dans les paroles de mon personnage. Qu'il dit, qu'il vit le moment et qu'il dit le moment qu'elle voit. Et donc, pour permettre justement à ce lecteur qui n'a pas malheureusement la scène, de se visualiser l'espace. N'oubliez pas que j'écris pour les deux. J'écris pour la littérature, mais j'écris aussi pour la scène. Le metteur en scène couperait. On verrait ça forcément représenté. Contrairement au lecteur qui, lui, ne peut que visualiser avec son imagination. Donc, j'écris aussi pour lui. Vous n'avez pas peur? Parce que là, ce n'est pas marqué genre théâtre sur le... Du tout. Vous n'avez pas peur que le lecteur ou la lectrice prenne cette pièce de théâtre pour ce qu'elle n'est pas, pour un récit, un roman, un mini-roman? On laisse le choix au lecteur. Malheureusement, on ne guide pas les impressions de nos lecteurs. Hein. La théorie de la lecture, c'est cela. C'est que le lecteur, il se fait un griffe son film. Je ne peux pas diriger sa lecture. Je sais ce que j'écris. Libre à chacun de pouvoir comprendre comme il le sent. Justement, je joue sur cela. C'est du théâtre, c'est du vivant. On ne peut pas le condenser, le conditionner à quelque chose. Il s'épanouit. Aujourd'hui, Entre les lignes, nous avons décidé de rendre hommage à une dramaturge ivoirienne, poétesse ivoirienne, peintre ivoirienne, metteuse en scène ivoirienne, les grandes plumes. Née en 1950 à Douala, Were Were Liking ou Edith Ndiok, ses noms et prénoms à l'état civil, est une écrivaine d'origine camerounaise que les lecteurs et lectrices ivoiriens revendiquent sans conteste. On ne raisonne pas avec le Vénin. Le premier livre qu'elle publie en 1977 la conduira progressivement à l'invention d'un genre nouveau dans le monde de la littérature africaine et mondiale, le théâtre rituel. Un genre où se rencontrent le théâtre, la poésie, la musique, le chant et la danse, un art total, dira-t-on. En 1985, elle fonde le Village Kiyi, qui devient en 2001 une fondation panafricaine. À la fois peintre, dramaturge, conteuse, romancière, chanteuse, danseuse et poète, l'écrivaine ivoirienne est l'autrice d'un recueil de poèmes, de 10 pièces de théâtre, de 2 contes et de 7 romans, dont le très célèbre La mémoire amputée, pour lequel elle a reçu le prix Noba en 2005, un prix dont la première récipiendaire fut, en 1980, l'autrice d'une si longue lettre, Mariama Ba. Son œuvre littéraire et artistique est une fine exploration de la singularité et la complexité de la mémoire et des cultures africaines. Were Were Liking, brillante écrivaine ivoiro-camerounaise, mais que nous, les lecteurs ivoiriens, nous revendiquons pleinement. J'imagine que c'est aussi le cas pour Fatoussi. Oui. Vous avez lu Liking, dramaturge? Je n'ai pas lu concrètement une œuvre, mais je connais son travail, notamment le travail sur le théâtre rituel, qui est un théâtre complet, avec les voix, la musique, la danse. Donc, elle a créé ce théâtre-là et c'est quelque chose... Avec Marie-Josée Ourantier. Oui, avec Ourantier, donc un théâtre complet. Une grande figure du théâtre ivoirien. Une grande figure du théâtre ivoirien que nous connaissons tous. Ellie King, qui est également romancière, je suggère par exemple La mémoire amputée, magnifique roman de Were Were Liking qu'il vous faut lire, surtout pour les lectrices. C'est un roman sur la féminité, un peu comme elle, cette pièce de Fatoussi. Fatoussi, dramaturge,
Vous avez été récemment finaliste du prix RFI Théâtre. Oui. Vous tournez beaucoup, vos pièces sont beaucoup représentées, mais très peu connues en Côte d'Ivoire tout de même. Oui. Comment est-ce qu'on le vit lorsqu'on est célébré à l'extérieur comme écrivain et qu'à l'intérieur de son pays, on n'est pas connu? Mal, quelque part. Hein. Et je le dis toujours à ceux qui m'invitent quand je parle dans les festivals, que c'est dommage, parce que mon public en fait se trouve en Côte d'Ivoire et non en France. Et c'est dommage que ce public-là n'ait pas accès aussi facilement au travail que j'ai à leur proposer, parce que c'est pour eux, en fait, quelque part, que j'écris aussi. Voilà. Très bien, c'est vrai. D'ailleurs, le livre n'est pas facilement accessible. Non. Comment ça fonctionne avec le théâtre pour que la plupart des livres des grands dramaturges ivoiriens, même s'il y en a très peu, soient accessibles au lectorat ivoirien? Qu'est-ce qui pourrait être préconisé? Il faudrait que les maisons d'édition ivoiriennes déjà s'intéressent à notre travail et qu'il y a une certaine suspicion, puisque justement le théâtre ne se lit pas, donc il se vend peu. Et évidemment, une maison d'édition courrait à sa perte si elle voudrait éditer justement une pièce de théâtre. Et donc c'est de leur dire peut-être de faire confiance au travail que nous faisons, d'autant plus que plus la pièce est jouée, mieux elle pourrait se vendre. Donc il y a toute une campagne de promotion qu'on pourrait faire pour que les pièces de théâtre puissent se vendre. Tout simplement. C'est une idée. On espère que les éditeurs vous entendront. On espère. On espère que la prochaine pièce, que celle-là même, elles seront disponibles à Abidjan. Abidjan, oui. Ça a été un plaisir, Fatou aussi, de Merci. parler avec vous. Je vous laisse pas tout seul, avec un autre passionné, celui-là de Slam. On n'oublie pas, lire des livres, des livres. Oh, Ivoirien, Ivoirienne, prends conscience, bas la terre. Oh, Ivoirien, Ivoirienne, prends conscience, bas la terre. De l'esclavage à l'indépendance, la mort de Kunta n'a rien apporté à notre intelligence. De l'indépendance au coup d'État, les pierres que nous nous sommes jetées n'ont pas réussi à rebâtir notre pays. Plus de pleurs que de larmes, plus de douleurs que de mal. Je viens de là où l'on dort tous les soirs pour rêver un jour de voir l'espoir. Là-bas, nous rêvons d'un monde à nous. Là-bas, nous rêvons d'un monde d'amour. Là-bas, même l'analphabète sait écrire le mot paix. Là-bas, même le muet sait prononcer le mot paix. Là-bas, dans nos écoles, quand nous apprenons à écrire le mot paix, c'est bien parce qu'en période électorale, nous l'utilisons pour panser nos plaies. Car là-bas, il y a eu plus de pleurs que de larmes. Là-bas, il y a eu plus de douleurs que de mal. Ami, entends-tu le cri sourd d'un pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux qu'on nous peine? Oh oui, Ivoirien, Ivoirienne, prends conscience, bas la terre. Oh oui, Ivoirien, Ivoirienne, prends conscience, bas la terre. Je suis de ceux qui écrivent orphelins avec leurs larmes. Je suis de ceux dont les parents n'ont plus d'âme. Je suis de ceux à qui la guerre a laissé un goût amer. Et j'ai juré de guerre avoir le mot guerre dans mon dictionnaire, dans mon vocabulaire. Là-bas d'où je viens, lorsqu'un enfant est battu à cause de l'orthographe du mot guerre, il s'en réjouit, il en est fier et gai, parce qu'au verso de son ardoise, il est inscrit paix. Nous voulons tous cultiver la paix, c'est vrai, mais la paix se cultive avec pardon et tolérance. Elle s'arrose avec amour et patience, elle se récolte avec union et sourire, et elle se partage comme une communion. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd d'un pays qu'on enchaîne? Oh, Ivoirien, Ivoirienne, prends conscience, bas la terre. Oh, Ivoirien, Ivoirienne, prends conscience, bas la terre. Plus de pleurs que de larmes, plus de douleurs que de mal. Je suis de ceux qui croient que nous gagnerons plus à faire sourire qu'à faire pleurer. Je suis de ceux qui croient
que nous gagnerons plus à abreuver qu'à faire souffrir. Oui, je suis de ceux qui croient en cela, car chez moi, là-bas d'où je viens, il y a eu plus de pleurs que de larmes. Là-bas, il y a eu plus de mal que de pleurs. Et j'espère qu'un jour, notre pays retrouvera son sourire. La Côte d'Ivoire, dans l'autre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de là-bas, nous rêvons d'un monde d'amour. Là-bas, nous rêvons d'un monde à nous. Là-bas d'où je viens, quand nous utilisons le mot paix, c'est bien parce qu'en période électorale, nous penserons nos plaies avec. Là-bas dans l'autre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de là-bas.